Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler contouring et plus spécialement on va parler de la palette Tarteist de Tarte qui est comme ceci. Trop jolie, toute dorée. Ce qui est intéressant, c'est que ce petit guide est vendu avec un mode d'emploi, donc le voici. Il vous dit exactement par quelle étape commencer, quelle couleur poser, ou à quel endroit. On a même un petit schéma, donc là si on se trompe, voilà. Donc en fait, moi j'utilise la palette Tarteist d'une façon qui m'est propre, mais aujourd'hui, je vais suivre étape par étape le petit guide pour vous montrer ce que ça donne. Alors pour celles qui ne connaissent pas le contouring, il s'agit de mettre en valeur le visage en creusant les ombres et en faisant encore plus ressortir les bombées du visage. Donc pour ça on va mettre des fards foncés dans les creux pour creuser encore plus les ombres. Et puis par exemple aussi sur le front pour imiter le soleil qui vous a légèrement tanné un peu le teint. Et puis des fards clairs sur le bombé comme le menton ou le front, le nez, voilà, pour faire ressortir ces parties-là du visage. Donc voici la bête, c'est la palette Tarteist de Tarte. Donc Tarte c'est une marque qu'on a beaucoup de mal à se procurer en France, sauf que très récemment ils ont ouvert leur site aux commandes françaises et ça c'est super bien. Et ça sera encore mieux si on ne devait pas payer, je sais plus, 15 € les frais de livraison, plus 11 € de taxes, enfin un truc comme ça. Ça gonfle la facture, mais bon j'ai craqué quand même. Donc voici la palette, comme vous pouvez le voir on a 6 fards. Donc il y a un highlighter au centre, on a 2 fards clairs en haut, un jaune et un plus rose juste ici pour mettre en relief les bombées du visage. Il y a également un blush et puis ensuite 2 teintes foncées pour creuser un peu et puis en guise de bronzer quoi. Après on ne peut pas forcément suivant notre teinte de peau les utiliser toutes les deux, moi j'y arrive, mais la plus foncée c'est vraiment avec parcimonie. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas moi ce que je fais tous les jours, ceci dit ça ressemble quand même pas mal, mais c'est suivre exactement les étapes du petit guide qui est donné donc avec la palette, pour dire telle couleur va à tel endroit, dans tel ordre, etc. Donc on va la suivre et on va voir ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, on a 6 étapes. Eux ils commencent par le plus clair, ensuite le foncé, le blush et l'highlighter. Moi c'est pas du tout dans cet ordre là que je le fais. En général je commence par au contraire le bronzer, le contouring, je finis avec le clair et l'highlighter, enfin et le blush. Donc bon voilà, on va essayer comme ça aujourd'hui. Donc comme vous voyez étape par étape c'est décrit donc l'endroit sur le petit schéma juste ici où vous devez le placer. On vous dit quelle couleur, exactement comment la mettre. Donc allez c'est parti. Alors en premier on va poser l'highlight, c'est la teinte rosée claire, donc qui est mate. Ils nous disent de la poser au milieu du front, descendez sur l'arête du nez et sur le menton. Donc pour ça je vais prendre un petit pinceau Real Techniques, c'est le Setting Brush. Donc on a dit sur le... elle court partout. Sur le front, on descend sur l'arête du nez, je vais en reprendre un petit peu, et sur le menton. En fait je vous ai pas dit mais je me maquille à l'aveugle là. J'ai pas de miroir. Vous me direz hein, si c'est une catastrophe. Alors deuxième étape, on vient poser la couleur claire mais légèrement jaunâtre. Donc ils nous disent de le mettre sur l'anti-cerne, donc en triangle en fait, vous voyez comme ça. Donc je vais garder le même pinceau vu que c'est des couleurs relativement claires. Allez c'est parti. Voilà, donc ça c'était pour les couleurs claires. Ah au fait je vous ai pas dit, j'ai pas les yeux maquillés hein, parce que je suis vraiment en train de me maquiller. Moi les yeux je les fais toujours après le teint. Si vous avez vu ma vidéo foire aux questions, vous le savez. Donc ne vous inquiétez pas si j'ai une tête étrange, j'aurais peut-être dû vous dire ça au début. Tant pis. Donc maintenant on passe aux couleurs foncées de la palette. Dans le petit mode d'emploi on nous dit qu'il faut choisir la teinte qui nous va le mieux, la plus claire ou la plus foncée. Donc moi je vais prendre la plus claire hein, évidemment. Donc ils disent qu'il faut l'appliquer dans le creux des pommettes jusqu'aux oreilles, également sur le haut du front et bien fondre avec la racine des cheveux. Ils nous disent sur les arêtes du nez, enfin les arêtes non on n'a qu'une arête, sur les côtés de l'arête du nez. Donc ça je le fais déjà à peu près. Et également donc sous la mâchoire et fondre dans le cou en descendant légèrement. Donc c'est parti, je vais faire tout ça. Donc voilà, il me reste plus que sur le côté du nez, donc toujours avec la même couleur. Hein. Bon alors maintenant j'estompe. On fait toujours des têtes bizarres quand on se maquille, genre. On se moque pas. Donc
voilà, c'est fini pour le bronzer slash contouring parce que globalement je trouve que la façon dont ils nous disent de l'appliquer c'est plus du bronzer que du contouring. Là où on a du contouring c'est au niveau du nez surtout et puis sous la mâchoire, mais c'est relativement soft. Je pense vraiment que n'importe qui peut y arriver avec cette petite notice. Enfin, je vous dis ça, c'est pas encore fini, mais ça vous donne un résultat, enfin je trouve, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais assez naturel. Bon bref, on va continuer avant de parler résultats. Oh, j'ai oublié de vous dire, le pinceau que j'utilise donc pour appliquer le bronzer, c'est un Real Techniques et c'est, je ne sais plus, Multitask Brush. Et celui que j'ai utilisé pour mon nez, c'est un Zoeva Luxe Face Paint, c'est le numéro 109 dans les rose gold. Ils sont super beaux et ils sont géniaux. Donc 5e étape maintenant, c'est le blush que je vais appliquer avec un pinceau Zoeva, c'est le 126 Luxe Cheek Finish, que j'adore encore une fois. Donc le petit blush qu'on a, il est mat, c'est une couleur un petit peu bois de rose et donc ils nous disent de l'appliquer en fait donc, sur les pommettes, hein, mais pour joindre donc la couleur claire qu'on avait mis sous, sur l'anti-cerne et le bronzer. Je fais comme le schéma dit, hein, mais le schéma dit un rond au milieu de la joue. Moi c'est pas comme ça que je mets le blush. Mais moi je le mets genre un peu plus comme ça. Bon, je l'ai mis exactement là où il disait de le mettre, mais moi je trouve que ça fait vraiment, enfin déjà j'ai les joues rondes, donc ça fait vraiment, vous voyez, je suis pas hyper fan de cette façon de mettre le blush. En plus je crois que j'ai eu un petit peu la main lourde, alors je vais estomper légèrement avec un gros pinceau tout doux, Nocibé pinceau poudre Greek Princess. Hop. La dernière étape c'est l'highlighter, enfin ils appellent ça le glow. En gros on prend donc le dernier fard, celui du milieu, le petit blanc, qui est relativement mat, je trouve ça hyper étonnant pour un highlighter, mais bon. Et on va le poser sur l'arc de Cupidon, le coin interne des yeux et sous le sourcil. Donc voilà le résultat, bon j'ai fini mon make-up avec mes yeux etc. Donc c'est vraiment le rendu final. Moi je suis hyper satisfaite, je trouve que cette petite notice est très bien faite. Même si honnêtement je vais garder mes petites habitudes parce que bon c'est un peu dur de s'en défaire. Et puis voilà, en ce qui concerne le blush etc, il y a plusieurs petits trucs que moi je préfère. Mais vraiment si vous débutez, si vous avez envie de suivre cette notice, mais faites-le les yeux fermés, il n'y a vraiment pas de souci quoi, on peut pas se tromper. Je regrette pas d'avoir acheté ma palette, vraiment je l'utilise tous les jours, je l'aime vraiment beaucoup, j'adore le résultat des poudres sur la peau, vraiment j'en suis ravie quoi. Donc si vous voulez l'acheter, comme je vous ai dit, foncez, n'hésitez pas, mais tout en sachant qu'il faudra vendre un rat, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.